Chers frères et sœurs, chers amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je sais que vous êtes chez vous, tout comme je suis chez moi. Nous sommes tous en confinement. Mais nous sommes heureux de nous retrouver pour adorer notre Dieu, pour ouvrir sa parole et pour le laisser nous nourrir et nous permettre de grandir en lui. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de continuer un petit peu dans le même sens que nous avons commencé la semaine dernière. Vous vous souvenez, nous avions parlé de Silas. Silas qui était avec Paul et qui se retrouve donc dans cette prison de Philippe, et Silas qui va manifester ce qu'il est en fait, c'est-à-dire un homme de Dieu, un homme estimé par son Église et un prophète. Et je voudrais creuser un petit peu cette question avec vous ce matin, à savoir qu'est-ce qu'un prophète? Alors, vous trouvez dans la Bible, dans la première épître aux Corinthiens, je vous invite à prendre vos Bibles au chapitre 12, et au verset 28 et 29, vous trouvez une mention des prophètes dans l'Église. Donc dans le cadre de l'Assemblée, Paul va dire, je lis avec vous, Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, des enseignants, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et Paul va poser la question, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Parce qu'il y a plusieurs dons dans l'Église. Il semble donc que l'Église est constituée de personnes auxquelles le Seigneur a fait des dons. Et parmi ces dons, il y a le don de prophétie. Si vous regardez bien, ce don est mentionné au numéro 2. Premièrement, les apôtres. Donc les apôtres, c'est ceux qui, j'allais dire, bâtissent les églises. Je ne vous parle pas du bâtiment, mais qui bâtissent les communautés. Et deuxièmement, les prophètes. Le prophète, c'est, on l'avait dit la dernière fois, c'est celui qui parle de la part de. Donc qui parle de la part de Dieu. Je vous invite à prendre une histoire qui se trouve dans la Bible et qui nous met in situ dans la vie d'un prophète. Je vous propose un texte qui se trouve donc dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6, et nous allons retrouver le prophète Élisée. 2 Rois 6, nous lirons à partir du verset 8. Vous connaissez probablement cette histoire, c'est à l'époque où le roi de Syrie était en guerre contre Israël, donc contre Samarie, et il tint conseil avec ses grands, avec ses chefs militaires, et il dit, voilà, on va placer le camp à tel endroit. Et au verset 9, nous retrouvons, donc dans 2 Rois 6, verset 9, « Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu-là, car les Syriens y descendent. » Donc, le roi de Syrie tient conseil avec ses chefs militaires, et il dit, nous allons établir notre camp dans ce lieu précis. Et Élisée, lui, est averti par Dieu de ce lieu et il prévient le roi d'Israël pour que le roi d'Israël n'aille pas dans ce lieu. Au verset 10, vous voyez que le roi d'Israël envoya des gens pour se tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Et bien sûr, bien évidemment, le roi d'Israël va se rendre compte que ce que Élisée lui a dit de la part de Dieu est vrai. Et ça ne s'est pas passé une fois, ni 2 fois, mais plusieurs fois. Au point que, au verset 11, le roi de Syrie en eut le cœur agité, il appela ses serviteurs et leur dit, écoutez, il y a quelqu'un qui est pour le roi d'Israël parmi nous, j'aimerais savoir qui c'est. Et l'un de ses serviteurs qui lui répond, personne, ô roi mon seigneur. Vous avez ça au verset 12. Mais Élisée, le prophète, et ça c'est vraiment étonnant, Élisée le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alors ça c'est vraiment fort. Alors je voudrais revenir à cette mention qui se trouve au verset 9, l'homme de Dieu. Élisée est appelé l'homme de Dieu. Il est prophète. Et j'aime beaucoup cette appellation parce que l'homme de Dieu montre l'envergure d'Élisée. Donc un prophète, c'est un homme de Dieu, pas un homme d'église. Attention,
Un homme de Dieu, c'est différent. Un homme de Dieu, c'est un homme dans lequel Dieu vit, un homme qui a une relation personnelle et forte avec Dieu, auquel Dieu va parler. Et le prophète va lui aussi parler à Dieu. Dieu l'entend et Dieu va lui répondre. Il y a un dialogue qui s'installe entre Dieu et le prophète. Dieu lui parle et le prophète écoute et transmet de la part de Dieu. C'est donc le prophète qui parle à Dieu, mais c'est plus que ça. Vous savez, il s'agit plus que de prières que l'on fait à Dieu, que l'on adresse à Dieu en lui disant « Seigneur, je voudrais te prier pour telle personne et je te la confie, je te demande d'agir dans son cœur ou dans son physique. » Il s'agit de beaucoup plus que ça. Par exemple, aujourd'hui, nous prions pour la famille Herry et nous demandons au Seigneur de les soutenir, de les bénir, de les encourager dans cette épreuve terrible qu'ils traversent. Mais vous savez, la prière du prophète, c'est plus que ça va beaucoup plus loin que ça. Le prophète, c'est un homme qui est à l'écoute de Dieu et qui entend le cœur de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on va aller un petit peu plus loin et nous allons développer ça. Voilà, donc le roi de Syrie qui apprend que Élisée le prophète entend même ce qu'il dit, lui, dans sa chambre à coucher. Alors, au verset 13, on trouve le roi de Syrie qui dit « Allez, voyez où il est, je le ferai prendre. » Le prophète, c'est l'obstacle à ma conquête d'Israël. Donc, pour que je puisse conquérir Israël, je vais enlever l'obstacle. L'obstacle, c'est Élisée. Et on vient lui dire, il est dans la ville de Dothan. Et là, le roi envoie des chevaux, des chars et une forte troupe. Vous trouvez ça au verset 14. Pardon. Ils arrivent de nuit et ils enveloppent la ville. Vous voyez cette idée d'enveloppement de la ville, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit dont on peut sortir de cette ville sans rencontrer les Syriens. Vous imaginez la terreur qui peut régner dans cette petite ville de Dothan. D'ailleurs, le serviteur d'Élisée se lève de bon matin, il sort et il voit toute cette troupe qui entoure la ville, avec des chevaux et des chars. Donc une troupe armée. Et le serviteur va dire à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Ça, c'est la question de tout homme qui n'est pas prophète, si vous permettez l'expression. Ça vous est déjà arrivé de vous poser ce genre de questions? « Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire ?» On y reviendra tout à l'heure. Paul, dans son épître aux Corinthiens, souhaiterait que nous soyons tous prophètes ou prophétesses. Non pas pour nous livrer à des élucubrations quant à l'avenir, mais surtout pour ne plus être dans cette situation dans laquelle se trouve le serviteur qui dit « Mais, mon Seigneur, comment ferons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir ?» En fait, c'est un peu la question qu'il pose à Élisée. Et Élisée répondit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Un prophète, c'est quelqu'un qui vit dans la paix et la confiance en Dieu. Cette paix et cette confiance lui provient de sa relation avec Dieu. Un prophète, c'est également un homme qui a des certitudes que rien ne peut ébranler. Voilà ce qu'est un prophète. Mais on va aller un peu plus loin. Je voudrais simplement vous poser la question à savoir, est-ce que de voir un prophète en action, est-ce que de découvrir ensemble ce qu'est ce prophète et ce qu'est un prophète, est-ce que ça ne vous appelle pas? Est-ce que vous ne sentez pas le Seigneur qui vous dit « J'aimerais ça avec toi, j'aimerais vivre ça avec toi, j'aimerais, tu sais, plus que les prières que tu m'adresses. » Parce qu'il y a toujours à découvrir avec le Seigneur, il y a toujours plus, parce que Dieu est Dieu, et Dieu nous dépasse complètement, et nous avons tellement à découvrir à son sujet. Et Dieu est tellement riche, tellement profond, tellement beau, et Élisée le savait, ça. Au verset 17, nous trouvons Élisée qui prie et qui dit « Éternel, ouvre ses yeux. » Il parle de son serviteur et il dit à Dieu, « Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. »
Un prophète, c'est quelqu'un qui voit ce que Dieu lui donne de voir. C'est presque, j'allais dire, presque quelqu'un qui est capable de voir au travers des yeux de Dieu. Et il aide les autres à voir aussi. Seigneur, ouvre ses yeux. Vous retrouvez cette prière d'Élisée à 2 reprises dans ce passage. La première fois, c'est lorsqu'il s'adresse à Dieu pour son serviteur. Et la deuxième fois, c'est lorsque la troupe des Syriens est frappée d'aveuglement, qu'ils arrivent dans Samarie. Et là, Élisée fait la même prière. Seigneur, ouvre-leur les yeux. Et le Seigneur leur ouvre les yeux. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, au verset 17, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Ce que ce texte nous dit, c'est que lorsqu'un prophète prie, Dieu l'entend. Et il agit selon la parole du prophète, parce que celui-ci s'adresse à Dieu selon sa volonté. Ce que je veux vous dire, c'est un petit peu une paraphrase de ce que Jésus dit dans Marc 11, verset 24, lorsqu'il déclare « Si vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Autrement dit, si vous demandez quelque chose en étant en relation avec moi, vous saurez quelle est ma volonté, et donc vous allez demander des choses dont je vais vous donner la conviction dans votre cœur. Et par conséquent, ce que vous demanderez va se produire. Vous pouvez donc croire que vous l'avez déjà reçu avant que vous le receviez, et vous le verrez s'accomplir. Moi, j'ai vécu cette expérience à plusieurs reprises dans ma vie, et je peux vous dire, c'est incroyable, c'est extraordinaire de pouvoir être, j'allais dire, quelque part dans la pensée de Dieu, de percevoir la pensée de Dieu, de prier et de voir que le Seigneur exauce la prière parce qu'on en est certain avant qu'il l'ait fait. Je vous donne un petit exemple. C'était il y a quelques semaines de cela. Je me souviens d'un échange que j'avais eu avec Philippe et avec Daniel, mais plus particulièrement avec Philippe, qui me disait, voilà, on va avoir une tempête. Je ne sais pas comment ça va être. Si la tempête détruit mes serres, je pense que je me mettrai à la retraite parce que je n'aurai pas la capacité de me refaire. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et je ne sais plus si la tempête avait lieu le lendemain ou le surlendemain, mais en tout cas, je sais que la veille de la tempête, j'étais dans ce moment que j'ai avec le Seigneur et j'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur pour Philippe, j'ai prié le Seigneur pour Daniel et j'ai prié le Seigneur pour Anita et Dania. Parce que les trois ont une exploitation agricole, comme vous savez. Et je suis heureux d'avoir prié pour vous, mes frères et sœurs. Parce que pendant que je priais, je vous assure, j'ai eu la conviction que le Seigneur vous protégeait. Que la tempête passerait, mais que vous seriez protégés. J'ai appelé Daniel le lendemain. Et je lui ai demandé, Daniel, comment ça s'est passé? Est-ce que les choses sont toujours debout pour toi? Et il m'a dit, oui, ça s'est bien passé. Et il m'a dit, chez nous, on a eu des vents à 130 km à l'heure et le voisin, un peu plus loin, a eu des vents à plus de 180 km à l'heure. Vous voyez, c'était extraordinaire. J'ai remercié le Seigneur et c'est ce que le Seigneur nous souhaite. Il nous souhaite à tous d'être des prophètes, c'est-à-dire des gens qui sont en relation avec lui, mais une relation telle que, eh bien, c'est comme pour Élisée qui adresse cette prière à Dieu parce qu'il sait que c'est sa volonté. Et il lui dit, frappe d'aveuglement cette nation. Et le Seigneur agit selon la parole d'Élisée. Parce que la parole d'Élisée, en fait, c'est la parole de Dieu. Au verset 19, nous retrouvons notre texte. Élisée leur dit donc à cette troupe qui est frappée d'aveuglement, ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville, suivez-moi. Je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Toute cette troupe va donc rentrer dans Samarie et Élisée va prier pour cette troupe. Et il va dire, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient.
et Dieu va ouvrir les yeux de ces gens. Et ils voient qu'ils sont au milieu de Samarie. Vous imaginez la panique de cette troupe. Le roi d'Israël s'imaginait à ce moment-là qu'il allait pouvoir les frapper. Mais Élisée leur a dit non, donne-leur du pain et de l'eau, qu'ils mangent et qu'ils rentrent chez eux. Et ils vont organiser un repas pour ces Syriens qui vont pouvoir manger à Samarie et rentrer tranquillement chez eux. Et le texte nous dit qu'après cela, les Syriens n'ont plus attaqué Israël. En tout cas, du temps de ce roi-là. C'est merveilleux. Alors, je vous invite à aller un petit peu plus loin et à prendre un autre texte avec moi qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 14 et nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. 1 Corinthiens 14, versets 1 à 3, où Paul nous dit « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout, et là Paul le dit, à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Donc le prophète, c'est quelqu'un qui parle aux hommes, de la part de Dieu bien sûr, qui les édifie, qui les encourage, qui les exhorte, qui les console. Quoi de plus merveilleux que de pouvoir édifier quelqu'un ? Vous savez ce que c'est, édifier quelqu'un? C'est-à-dire rendre la personne grande, la rendre à ce qu'elle était prévue au départ, à ce qu'elle est dans le regard de Dieu. Vous savez, ce Dieu qui nous voit, qui nous aime et qui voit la valeur que nous sommes à ses yeux, que nous ne voyons pas la plupart du temps, ni en nous, ni dans les autres. Et le prophète est là pour ça. Vous imaginez? Un prophète, c'est quelqu'un qui peut voir dans le cœur de l'autre, de la part de Dieu. C'est pour ça qu'il est capable d'édifier et que son message va donc édifier, exhorter, consoler. Donc un prophète, s'il peut voir dans le cœur de l'homme, de l'autre, de la part de Dieu, sera donc dans une relation bien plus profonde avec qui que ce soit que s'il n'est pas prophète. Comme il vient de la part de Dieu et qu'il voit dans le cœur de l'autre, il est revêtu de l'amour et de l'Esprit de Dieu. Il va donc manifester de la compassion, de la miséricorde, et il va œuvrer pour le bien et le salut de l'autre. S'il va falloir le reprendre, il va le reprendre avec amour, avec compassion, avec miséricorde. Tout comme Nathan, le prophète, est allé voir David, qui avait péché avec Bathsheba et contre son mari. Je vous invite à prendre un autre texte dans 1 Corinthiens 14 toujours, mais un peu plus loin, au verset 23 à 25. Si donc dans une assemblée d'une église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Le texte nous dit qu'il est convaincu par tous. Si tous prophétisent, cet homme va être convaincu par tous. Le don de prophétie amène à la conviction. Vous verrez de quoi le texte nous dit, jugé par tous, il est jugé par tous. Pas condamné, attention, jugé par tous, et les secrets de son cœur sont dévoilés. Le résultat, c'est que cet homme va tomber sur sa face, il va adorer Dieu, et il va publier que Dieu est réellement au milieu de vous. Ça, c'est vraiment ce que nous souhaitons en tant qu'Église. Un prophète va toujours parler de la part de celui qui l'envoie, sinon c'est un faux prophète. C'est-à-dire, un prophète va toujours parler de la part de Dieu. S'il ne parle pas de la part de Dieu, c'est un faux prophète. Il est donc important de se mettre à l'écoute de celui qui envoie le prophète, de celui qui donne la prophétie, donc Dieu. L'objectif de Dieu est donc de nous attirer à lui et pas au message ou au messager.
ce que je veux vous dire, c'est que si je suis plus intéressé par le message que par celui qui a envoyé le message, je me trompe. Je vais vous donner un petit exemple. Si j'étudie par exemple les prophéties de Daniel, que j'arrive dans le chapitre 7 et que je commence à examiner qui est la petite corne et que je m'arrête là-dessus en voulant creuser et en voulant ressortir tous les détails, si je m'arrête là-dessus, je passe à côté de l'objectif de la prophétie. Parce que l'objectif de la prophétie, même de la prophétie apocalyptique, comme celle de Daniel par exemple, l'objectif de la prophétie, c'est de me permettre d'avoir une relation plus proche avec Dieu. Je vous rappelle ce que Paul dit dans ce texte de 1 Corinthiens 14 que nous venons de lire, être convaincu, être jugé, et que les secrets de mon cœur soient dévoilés, de telle sorte que je tombe sur ma face, que j'adore Dieu, et que je publie que Dieu est réellement là, présent. Dieu veut une relation avec nous. Nous faisons malheureusement parfois trop souvent l'erreur, dans nos églises, ou dans les églises, de regarder à la prophétie. Et alors, nous commençons à épiloguer sur beaucoup de choses, sur les persécutions, sur les choses difficiles qui nous attendent. Et d'un seul coup, au lieu de nous centrer sur le message qui est une bonne nouvelle et qui nous parle du retour de Jésus, et je vous rappelle les paroles de Jésus que nous ne devons pas oublier, Luc 21, verset 28, dans ce texte, Jésus dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Dans Matthieu 24, verset 33, Jésus nous dit « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Nous nous arrêtons parfois sur les persécutions, sur la loi du dimanche, sur toutes sortes de choses de ce genre qui ne sont pas inintéressantes en elles, mais si c'est ça l'objet de notre étude, nous nous trompons grandement. Parce que ce que Dieu poursuit pour nous, c'est une relation proche avec lui. Je voudrais vous lancer un appel ce matin. Dans 1 Corinthiens 14, versets 1 à 3, Paul nous disait rechercher l'amour. Il met ça en premier. Rechercher l'amour. L'amour de Dieu, qui développe mon amour à moi. Mon amour pour l'autre, mon amour pour moi-même aussi. Accepter l'amour de Dieu me permet de m'épanouir, de m'édifier. Donc recherchons l'amour. Aspirons au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Et je voudrais vous lancer cet appel. Demandons, chacun de nous, ce lien avec le Seigneur. Ce contact avec lui qui va bien au-delà de la prière que je peux faire, même si c'est une longue prière. Mais le Seigneur voudrait que je puisse voir avec ses yeux. Le Seigneur voudrait que je puisse prier en sachant à l'avance qu'il va répondre, en ayant des certitudes comme Élisée en avait. Au verset 3 de ce chapitre de 1 Corinthiens 14, Paul nous dit « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Je vous invite à prier sur ce sujet parce que c'est tellement important et je vais vous inviter à prier avec moi pour que nous puissions ensemble demander au Seigneur cette relation avec lui et de nous donner ce don, parce que ça vient de lui, ce don qui nous permet de comprendre sa pensée, de comprendre son cœur, de savoir toujours plus qui il est, pour pouvoir en être enrichi personnellement, pour pouvoir nous enrichir mutuellement dans l'Église et pour pouvoir édifier les autres, les exhorter, les consoler et annoncer ça au monde entier. Vous voulez bien qu'on prie ensemble? Notre Père, nous voulons aujourd'hui te remercier parce que ta parole est tellement riche, tellement profonde. Elle s'adresse à nous et elle nous appelle. Ce matin, Seigneur, tu nous as appelés à aspirer au don de prophétie. Ce don vient de toi. Ce don doit être apporté par toi
et vécu en relation avec toi, pas en dehors. Mais Seigneur, nous voulons te demander pour chacun d'entre nous une relation qui nous permette d'entendre ton cœur, qui nous permette de savoir quelle est ta volonté avant même de commencer à prier. Pour que lorsque je prie pour mon frère ou ma sœur, eh bien, je puisse avoir des certitudes par rapport aux prières que je fais. Seigneur, nous nous souvenons de Jésus qui se trouve devant la tombe de Lazare et qui va s'adresser à toi et qui va te dire « Je sais que tu m'exauces toujours. » Seigneur, nous ne voulons pas nécessairement que tu nous exauces toujours comme un caprice que nous te demandons, mais Seigneur, nous voulons découvrir quelle est ta volonté pour que lorsque nous te prions, nous sachions que c'est là ta volonté. Seigneur, je te demande de nous faire grandir en toi, de nous faire grandir dans cette relation et que nous puissions profiter de ces moments de confinement où nous avons peut-être un peu plus de temps pour pouvoir rechercher ta présence, pour pouvoir approfondir ce lien que tu veux établir avec nous. Merci Seigneur de nous parler. Merci de nous appeler. Et nous voulons ce matin te répondre oui, nous sommes là Seigneur. Nous avons dans nos cœurs ce matin la famille Herry. Nous te demandons de bénir Gilbert, de bénir Sylvain, Cynthia, David, Rachel et leurs enfants. Et nous les remettons tous entre tes mains et te remercions Seigneur parce que nous avons là l'occasion de pouvoir leur manifester notre amour fraternel. Et nous savons que tu entends, que tu écoutes et que tu es prêt à soulager leur douleur. Seigneur, donne-nous à tous ta paix, nous t'en prions et nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon sabbat et que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.